Assalamu alaikum, mon frère et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de nos coutumes, de nos traditions dans la religion. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, on confond très souvent les coutumes et la religion. Et d'autres ont transporté leurs coutumes et les traditions dans la religion. Et ils ont fait de ça des piliers même de la religion. Subhanallah, il faut faire attention. Il faut savoir que l'islam est une religion du juste milieu. L'islam tolère certaines choses et interdit d'autres. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé à Médine des gens qui avaient des coutumes, des traditions, il ne leur a pas interdit. Parce que ces traditions-là n'allaient pas à l'encontre des valeurs de l'islam. Mais pour tout ce qui allait, c'est-à-dire outrepasser les limites sacrées de la religion, il interdisait. Subhanallah. Et c'est pareil chez nous aujourd'hui. Il y a des coutumes qu'on peut faire. Il y a les alliances interethniques et tout ça. Mashallah, ça c'est bien, c'est salutaire. Mais il y a aussi des coutumes et des traditions qui n'ont pas leur place dans la religion. Et aujourd'hui, je vais parler du mariage. Parce que beaucoup de personnes sont victimes de ça. Ils se rencontrent, ils s'aiment, ils veulent se marier devant Allah, devant les hommes, pour respecter la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pour ne pas tomber surtout dans la fornication. Mais tout de suite, ils sont freinés dans leur élan par leurs parents. Parce que les parents viendront dire: ah, ma fille, tu ne peux pas te marier à lui parce que c'est un temps. Soit parce que c'est un sénifo. Nous, on ne marie pas les sénifos. Parce qu'il est peul. Nous, on ne marie pas les peuls. Parce qu'il est forgeron. On ne marie pas les forgerons. Subhanallah, c'est une grave erreur. Dans le Coran, c'est écrit nulle part qu'un peul ne marie pas un forgeron, qu'un griot ne marie pas un sénifo. C'est écrit nulle part. Subhanallah. En islam, il y a des conditions pour qu'il y ait mariage. Tant que ces conditions sont remplies, on ne doit pas s'opposer au mariage. Et la conséquence, on la voit tout de suite. Des enfants hors mariage. Quand ils sont en couple, dans la fornication, dans le péché, il n'y a pas de problème. Mais quand ils décident de se marier, en ce moment-là, il y a un problème, on refuse qu'ils se marient. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faisons attention, mes frères et sœurs en islam. On a condamné comme ça beaucoup de nos enfants dans le péché. Subhanallah. Subhanallah. Ressaisissons-nous pendant qu'il est encore temps. Arrêtons ces histoires de nous, on ne marie pas ci, on ne marie pas ça. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Subhanallah. Ils sont là, ils vivent même souvent ensemble. Dans le péché, dans la fornication. Ils font des enfants dans la fornication. Personne ne parle. On ne les condamne même pas. Mais quand ils décident de se marier, on dit non, on ne peut pas se marier à eux. Il y a quelque chose qui ne va pas, mes frères. Afala takiloun. Ne réfléchissez-vous donc pas. Mes frères et sœurs en islam, il faudrait qu'on revienne aux valeurs de notre religion. L'islam, s'il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de demi-islam, soit tu es dedans, ou soit tu n'es pas dedans. Subhanallah. Allah n'aime pas les hypocrites. Quand tu attestes que tu es musulman, tu prends l'engagement de mettre ta religion au-dessus de tout. Même des traditions les plus strictes. Subhanallah. Lorsque la loi d'Allah vient, aucune loi ne peut aller au-delà de la loi d'Allah. Aucune loi. Subhanallah. Et malheureusement, on a détruit comme ça beaucoup de foyers. On a détruit des vies. Subhanallah. Parce que d'autres personnes se sont donné la mort parce qu'on leur a interdit de marier leur amour. Pour quelles raisons? Si c'était pour des raisons religieuses, il n'y a pas de problème. Parce que les conditions de l'islam sont claires. Elles sont au nombre de 4. Que la personne soit musulmane, que la personne que la femme soit d'accord, que le monsieur soit musulman, que les parents acceptent, qu'ils donnent la dot, qu'il y ait des témoins, qu'Allah. Voilà les conditions pour qu'il y ait mariage.
Mais aujourd'hui, même s'il est bon musulman, il est pieux, on lui refuse la main de notre enfant parce qu'il n'est pas de la même ethnie que nous, ou bien parce que, selon notre tradition, on ne marie pas son ethnie. Ça, ce n'est pas juste, mes frères et sœurs en islam. Ressaisissons-nous et revenons aux vraies valeurs de notre religion. Revenons à la bonne pratique de notre religion pendant qu'il est encore temps. Subhanallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans son immense bonté, nous accorde la sagesse. Dans son immense bonté, nous pardonne nos manquements. Parce que nous sommes tous fautifs. Nous sommes tous pécheurs. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui se répand. On peut encore se repentir, demander pardon à Allah et essayer de cicatriser les blessures qu'on a causées à nos enfants. Subhanallah. Combien de vies ont été détruites à cause de cette tradition, à cause de cette coutume. Subhanallah. Il faut savoir que en islam, aucun texte ne dit que les Ivoiriens ne marient pas les Burkinabés, ou bien les Sénifaux ne marient pas les Peuls, ou bien les Peuls ne marient pas les Forgerons, ou bien, aucun texte dans le Coran qui en parle. Ce sont nos imaginations, ce sont nos traditions, ce sont nos coutumes, alors que l'islam est au-dessus de tout ça. Subhanallah, mariez vos enfants pour éviter qu'ils tombent dans la fornication. Acceptez de donner la main de vos filles à des hommes qui ont la religion, même s'ils ne sont pas de la même ethnie que vous. J'ai été très heureux d'être à votre compagnie. Assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah.